Ah non, pas du tout. Non, en fait, dans ma carrière, j'ai fait une rencontre interclub. Un soir, on m'a appelé à 19 h en disant quelqu'un est malade, est-ce que tu pourrais pas venir avec nous à Saverne? Et j'ai fait une rencontre, donc un match de simple contre un jeune de 16-17 ans. Donc Hubert Fischer, j'ai 71 ans. Je suis dans le badminton depuis que mon fils s'est mis à jouer au badminton. À l'époque à Mundolsheim, c'était dans les années 95 à peu près. Puis par la suite, je suis venu sur Heurt en année 2003, alors que le club jouait uniquement en loisir dans l'ancienne salle du centre culturel. Et quand la salle a été construite en 2005, la salle Jacques Brandt, à ce moment-là, j'ai vraiment pris les rênes avec Francine Milécan, les rênes du club de Heurt, qui était en fait une section du centre culturel, qui est toujours une section du centre culturel. Alors, bon, déjà dans le club, oui, c'est vrai que je suis arrivé dans un club qui existait, comme à Mundolsheim d'ailleurs. Mais à Mundolsheim, assez rapidement, j'ai été, je dirais, désigné pour aller à la Ligue d'Alsace de badminton, dont j'ai pris la présidence en 99 ou en 2000, aux alentours de 99-2000, jusqu'en 2005-2006. Et j'ai été en même temps président du comité départemental à Mundolsheim. J'étais à un moment donné trésorier. Et en fait, je me suis intéressé au badminton de par le fait que j'étais assis sur le banc. Mon fils n'étant pas majeur, j'étais assis sur un banc et je regardais les entraînements. Et au bout d'un moment, j'en ai eu marre. Et je me suis inscrit à des formations pour faire entraîneur. Et puis j'ai commencé à entraîner les jeunes du club de Mundolsheim. Ce que j'ai continué à faire à Heurt. Et je l'ai fait pendant de nombreuses années jusqu'à l'année dernière, où j'avais une quinzaine d'heures d'entraînement avec les jeunes de la section de Heurt. J'ai aussi été à un moment donné à Brumat, et c'est comme ça que des liens se sont créés entre les différentes personnes des différents clubs avoisinants. Alors l'entente s'est créée en fait un peu sur un modèle que je trouvais intéressant en Bretagne et que j'ai essayé de transposer en questionnant une dizaine de clubs du secteur, vraiment du secteur autour de Heurt. Et sur ces 10 clubs, il y en a 6 ou 7 qui ont répondu favorablement en 2012. Et on a commencé à regarder quels étaient les intérêts des uns et des autres pour une entente. Finalement, il arrivait en 2013 la création, l'élaboration des statuts de cette entente et la création du club, de l'entente. En fait, il restait 4 clubs, Lampertheim, Brumat, Bischwiller et Heurt, qui se sont inscrits au sein de l'entente et qui ont démarré le projet, sachant que la première action a été d'employer un service civique, en l'occurrence Théo, qui par la suite est passé en CDD, puis en apprentissage. Mais le CDD, c'était simplement une période intermédiaire de quelques mois entre le moment où il a quitté le service civique, la fin de sa mission de service civique, et le moment où il a commencé sa formation d'apprenti pour le DEGEPS. Alors, l'objectif principal, c'était de faire en sorte que des jeunes issus des clubs puissent monter à des niveaux importants, comme la nationale par exemple, sans quitter le club. Parce que jusqu'à présent, tous les jeunes qui avaient un très bon niveau devaient s'orienter vers les clubs de la ville, à savoir la Robertso ou la SPTT Strasbourg ou le CEBA. Et il n'y avait, dans le nord de l'agglomération, il n'y avait pas de club suffisamment structuré pour pouvoir
permettre à ces jeunes de rester dans la structure à un très bon niveau, en départemental, mais en régional ou en national, c'était quasiment impossible. Le deuxième objectif, c'était qu'un emploi puisse se créer et être financé, parce qu'en réalité, un club de 100 licenciés ne peut pas se le permettre. Et donc, il fallait augmenter la taille du club, ce qui a été fait. Et à l'heure actuelle, donc, aux alentours de 300 licenciés, c'est finançable par une structure. Un salarié est finançable par une structure. Donc, c'était les deux objectifs, les deux orientations principales. Ensuite, il y a eu des choses qui se sont rajoutées, à savoir, on permet aux licenciés des différentes structures, à savoir Bischwiller, Bruma, TR, d'aller faire des entraînements ou de la pratique loisir dans les différentes salles dans lesquelles il y a des créneaux, sans surcoût. Ah non, pas du tout. Bon, en fait, dans ma carrière, j'ai fait une rencontre interclub. Un soir, on m'a appelé à 19h en disant quelqu'un est malade, est-ce que tu pourrais pas venir avec nous à Saverne? Et j'ai fait une rencontre, donc un match de simple contre un jeune de 16-17 ans. Je me suis pris une sacrée tôle parce que j'avais avoir 55 ans déjà à l'époque. 55, oui. Et un double avec Dimitri qu'on a brillamment remporté, ce qui fait que je suis invaincu en double à l'heure actuelle, mais bon, c'est pas très glorieux. Non, mais j'ai pas été joueur de badminton parce qu'en fait, comme tu dis, je suis arrivé au badminton tout simplement parce que mon fils le pratiquait. Aujourd'hui, c'est encore sa profession d'être dans le badminton. Mais moi, je peux très rarement jouer. Donc, j'ai fait des formations et effectivement, pour pouvoir transmettre aux jeunes les bonnes pratiques et je trouve que j'y ai trouvé mon compte, parce qu'en fait on a réussi à avoir des résultats, à avoir des bons joueurs et des bonnes joueuses qui sont sortis du club. Alors à l'heure actuelle, l'avantage c'est qu'effectivement il ou elle reste dans le club, voilà. Et ça permet d'avoir une qualité d'avoir deux équipes par exemple en pré-national, dont une qui devrait monter en National 3, si possible, parce que en fait c'est une bonne vitrine pour l'entente à ce moment-là. Bon, là, je ne sais pas si c'est clair pour tout le monde, je suis sorti du comité, à la fois pour qu'il y ait une nouvelle dynamique qui se mette en place, parce qu'en fait, ça faisait depuis l'origine, depuis la création. J'étais dans ce comité et puis vu mon âge, je me suis dit ce serait un peu dommage que l'entente pâtisse d'une certaine routine. Je préfère rester en dehors et essayer d'apporter mes conseils et éventuellement s'ils en ont besoin ou pour que le fonctionnement continue d'avancer et de progresser par rapport à ce qui se faisait.